La minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Nous sommes le samedi 1er février 2020 et le double scrutin municipal et législatif intervient dimanche prochain, c'est-à-dire dans 8 jours. Un dispositif sécuritaire conséquent a été mis en place pour les besoins de la cause, ce qui semble donner lieu à de nombreuses interprétations, certains parlant de militarisation, d'autres de surmilitarisation. Qu'en est-il exactement ? Mon lieutenant, dans le préambule de sa constitution, autrement dit sa loi fondamentale, c'est abondamment que le Cameroun s'inspire des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Il va sans dire que le Cameroun, pupille des Nations unies, a souscrit à ce code de conduite d'une inattaquable éminence morale dès son accession à la souveraineté internationale. Ainsi, quand ladite déclaration stipule à son article 3, je cite que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », fin de citation, la Constitution du Cameroun précise que, et là je cite toujours, « La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et l'intérêt supérieur de l'État ». Fin de citation. Lorsque l'on parle de l'État, un certain nombre d'éléments constitutifs vient immédiatement à l'esprit. Ainsi, l'on voit un territoire bien délimité, une population dont la composition varie selon les aires géographiques. L'on voit enfin un gouvernement au fonctionnement homogène et effectif, duquel l'autorité s'exerce sur l'ensemble des personnes habitant le dit territoire. Mais à côté de ces éléments matériels, il y a aussi d'autres éléments, immatériels ceux-là, mais néanmoins toujours constitutifs de l'État. Il s'agit entre autres de la souveraineté, entendue comme étant la volonté populaire de laquelle l'État tire son autorité, et l'exclusivité de sa compétence. Dans l'article 21, alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme toujours, il est prévu que, citation, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ». Fin de citation. C'est donc en toute souveraineté que l'État du Cameroun a décidé d'organiser le double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, et c'est en toute souveraineté qu'il a entrepris le redéploiement du dispositif sécuritaire affecté au déroulement de cet important moment de la vie nationale. En cela, l'État du Cameroun est en conformité avec l'article 23 alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit, citation, « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. » En définitive donc, l'actuel renforcement de la présence sécuritaire dans certaines de nos régions particulièrement affectées par l'insécurité vise ainsi à permettre à nos populations de jouir sereinement de leurs droits et libertés. Il s'agit également, pour le cas présent, de les protéger et les rassurer au mieux pendant l'exercice de leurs devoirs civiques au travers de l'accompagnement de la cinétique électorale en leur procurant un environnement exempt de tout péril. À partir de ce qui précède, mon lieutenant, nos amis des mafias terroristes fondamentalistes et terroristes séparatistes, manipulés depuis l'étranger, de même que leurs sympathisants de tous bords, devraient savoir qu'en aucune circonstance et sous aucun prétexte, jamais l'État du Cameroun n'abdiquera sa souveraineté sous aucune portion de son territoire. En faisant allusion à l'échéance du 9 février 2020, le chef de l'État invite tous les Camerounais à aller voter. Le militaire devrait-il se sentir concerné par cet appel? Votre question est très intéressante, mon lieutenant. À plus d'un titre. En tant que citoyen à part entière, jouissant de ses droits civiques, le militaire doit se sentir particulièrement interpellé par cette occasion qui lui est offerte, au même titre qu'à tous ses compatriotes, de remplir son devoir civique et partant, de choisir ses représentants à diverses instances pour les 5 prochaines années. Dans le cas d'espèce, il s'agit des conseillers municipaux et des députés. Il doit à présent s'y préparer moralement et matériellement dans l'observance du devoir de réserve qui, en le maintenant au-dessus de la mêlée, préserve sa légitimité. D'autre part,
Au titre de dépositaire d'une portion de l'autorité conférée par le peuple souverain, le militaire ne doit et ne devra en user que pour les stricts besoins du service public dont il est l'agent. Et la précision vaut la peine. Ainsi, dans sa tâche de sécurisation du processus électoral en cours, toute prise de position factuelle ou verbale en faveur d'un parti lui est interdite. Cette attitude impartiale va davantage crédibiliser le processus électoral dont le succès est l'affaire de tous. C'est l'avenir du pays, notre avenir qui est en jeu. À samedi prochain.